Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous du Grenier de Toulouse raconte, avec ce soir la poursuite de la lecture de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran de Éric Emmanuel Schmitt. Alors nous avons vu dans la partie numéro 4 que le papa de Moïse, petit enfant de 13 ans qui se lie d'amitié avec Monsieur Ibrahim, l'épicier du coin, le papa de Moïse s'est enfui, a quitté le domicile. Il s'est enfui, il est assez sombre, assez noir, pas très drôle. Il porte peu d'amour envers son fils. Il est parti, en sachant que Moïse avait déjà été abandonné par sa mère à sa naissance. Moïse se retrouve donc seul chez lui. Et puis à la fin de l'épisode 4, on apprend que le papa de Moïse s'est en fait suicidé en passant sous un train. Donc nous continuons. Après l'enterrement, j'ai demandé à M. Ibrahim: depuis combien de temps aviez-vous compris pour mon père, M. Ibrahim? Depuis Cabourg. Mais tu sais, Momo, tu ne dois pas en vouloir à ton père. Ah ouais? Et comment? Un père qui me pourrit la vie, qui m'abandonne et qui se suicide. C'est un sacré capital de confiance pour la vie, hein. Et en plus, il ne faut pas que je lui en veuille. Momo, ton père, il n'avait pas d'exemple devant lui. Il a perdu ses parents très jeunes parce qu'ils avaient été ramassés par les nazis et qu'ils étaient morts dans les camps. Ton père ne se remettait pas d'avoir échappé à tout ça. Peut-être il se culpabilisait d'être en vie. C'est pas pour rien qu'il a fini sous un train. Ah bon? Ben pourquoi? Ses parents, à lui, ben, ils avaient été emportés par un train pour aller mourir. Lui, il cherchait peut-être son train depuis toujours. S'il n'avait pas la force de vivre, ce n'était pas à cause de toi, Momo, mais à cause de tout ce qui a été ou n'a pas été avant lui. Puis M. Ibrahim m'a fourré des billets dans la poche. Tiens, Momo, va rue de Paradis. Les filles, elles se demandent où en est ton livre sur elle. Et puis j'ai commencé à tout changer dans l'appartement de la rue Bleue. Monsieur Ibrahim me donnait des pots de peinture, des pinceaux. Il me donnait aussi des conseils pour rendre folle l'assistante sociale et gagner du temps. Une après-midi, alors que j'avais ouvert toutes les fenêtres pour faire partir les odeurs d'acrylique, une femme entra dans l'appartement. Je ne sais pas pourquoi, mais à sa gêne, à ses hésitations, à sa façon de ne pas oser passer entre les escabeaux et d'éviter les taches sur le sol, j'ai tout de suite compris qui elle était. Bon, j'ai fait celui qui était très absorbé par ses travaux, hein. Elle finit par se racler faiblement la gorge. J'ai joué la surprise. Ah oui, vous cherchez, madame? Je voilà, je cherche Moïse, a dit ma mère. C'était curieux comme elle avait du mal à prononcer ce nom, comme s'il passait pas dans sa gorge. Alors je me paye le luxe de me foutre de sa gueule. Et vous êtes qui? Je je suis sa mère. La pauvre femme, j'ai de la peine pour elle, hein. Elle est dans un de ses états. Elle a dû sacrément se faire violence pour arriver jusqu'ici, hein. Elle me regarde intensément, essayant de déchiffrer mes traits. Elle a peur, très peur, hein. Et et toi, qui es-tu? Moi? J'ai envie de me marrer. On n'a pas idée de se mettre dans des états pareils. Bon, surtout 13 ans après, hein. Moi, je m'appelle Momo. Son visage se fissure. J'ajoute en rigolant, Momo, c'est un diminutif, hein. C'est un diminutif pour Mohamed. Elle devient plus pâle que ma peinture des plaintes. Ah bon? Ah ouais, ah tiens, donc tu n'es pas Moïse? Ah bah non, faut pas confondre madame. Moi c'est Mohamed. Elle ravale sa salive. Au fond, je crois qu'elle était pas mécontente. Mais il n'y a pas un garçon ici qui s'appelle Moïse? J'ai envie de répondre, je sais pas. C'est vous qui êtes sa mère, vous devriez savoir. Beh, bon, au dernier moment, je me retiens parce que la pauvre femme, elle a pas l'air de bien tenir sur ses jambes, hein. À la place, je lui fais un bon petit mensonge plus confortable. Moïse, il est parti, madame. Il en avait marre d'être ici. Il n'a pas de bons souvenirs ici. Ah bon? Tiens, je me demande si elle me croit. Elle ne semble pas très convaincue. Ah, finalement, elle est peut-être pas si conne que ça.
Et quand reviendra-t-il, Moïse? Ah, je sais pas, lorsqu'il est parti, il a dit qu'il voulait retrouver son frère. Son, son frère? Oui, bah, il a un frère, Moïse. Ah bon? Elle a l'air complètement déconcertée. Bah oui, son frère Popol. Popol? Bah oui, Madame Popol, son frère aîné. Voilà, là, je me demande si elle est en train de me prendre pour un demeuré. Ou alors, elle croit vraiment que je suis Mohamed? Mais enfin, je n'ai jamais eu d'enfant avant Moïse. Je n'ai jamais eu de Popol, moi. Alors là, c'est moi qui commence à me sentir mal. Elle le remarque, elle vacille tellement qu'elle va se mettre à l'abri sur un fauteuil, et moi je fais pareil de mon côté. Nous nous regardons en silence, le nez étouffé par l'odeur acide de l'acrylique. Elle m'étudie. Il n'y a pas un battement de mes cils qui lui échappe. Euh, Dis-moi, Momo, Mohamed, dis-moi, Mohamed, tu vas le revoir, Moïse? Ça se peut. J'ai dit ça d'un ton détaché. J'en viens pas moi-même d'avoir un ton si détaché. Elle me scrute le fond des yeux. Elle peut m'éplucher tant qu'elle veut, elle ne m'arrachera rien. Je suis sûr de moi. Bon, si un jour tu revois Moïse, dis-lui que j'étais très jeune lorsque j'ai épousé son père, que je l'ai épousé que pour partir de chez moi. Je n'ai jamais aimé le père de Moïse, mais, mais j'étais prête à aimer Moïse. Seulement, j'ai connu un autre homme. Ton père, pardon? Je veux dire, je veux dire son père, le père de Moïse. Il m'a dit, pars et laisse-moi Moïse. Sinon, alors je suis parti. J'ai préféré refaire ma vie, une vie où il y a du bonheur. Ah bah, c'est sûr, c'est mieux, hein. Elle baisse les yeux. Elle s'approche de moi, je sens qu'elle voudrait m'embrasser. Bon, je fais celui qui ne comprend pas. Et elle me demande d'une voix suppliante, tu lui diras à Moïse? Ça se peut. Le soir même, je suis allé retrouver Monsieur Ibrahim. Et je lui ai dit en rigolant, alors, c'est quand que vous m'adoptez, Monsieur Ibrahim? Et il a répondu, aussi en rigolant, mais dès demain, si tu veux, mon petit Momo. Il a fallu se battre, hein. Il a vraiment fallu se battre. Le monde officiel, celui des tampons, des autorisations, des fonctionnaires agressifs, lorsqu'on les réveille, personne ne voulait de nous, hein. Mais rien ne décourageait M. Ibrahim. Le non, Momo, on l'a déjà dans notre poche. Le oui, il nous reste à l'obtenir. Ma mère, avec l'aide de l'assistante sociale, avait fini par accepter la démarche de M. Ibrahim. Et votre femme à vous, M. Ibrahim, elle veut bien? Ma femme, elle est retournée au pays il y a bien longtemps. Je fais ce que je veux. Mais si tu as envie, nous irons la voir cet été. Le jour où on l'a eu, le papier, le fameux papier qui déclarait que j'étais désormais le fils de celui que j'avais choisi, Monsieur Ibrahim décida de nous, que nous devions acheter une voiture pour fêter ça. On fera des voyages, Momo. Et cet été, on ira ensemble dans le Croissant d'Or. Je te montrerai la mer unique, la mer d'où je viens. On ne pourrait pas y aller en tapis volant plutôt? Prends un catalogue et choisis une voiture. Bien, papa. C'est dingue. C'est dingue comme avec les mêmes mots, on peut avoir des sentiments différents. Quand je disais papa à Monsieur Ibrahim, j'avais le cœur qui riait, je me regonflais, l'avenir scintillait. Nous sommes allés chez le garagiste. Je veux acheter ce modèle, c'est mon fils qui l'a choisi. Quant à Monsieur Ibrahim, il était pire que moi question vocabulaire, hein. Ah, il mettait mon fils dans toutes les phrases, comme s'il venait d'inventer la paternité. Le vendeur commença à nous vanter les caractéristiques de l'engin. Pas la peine de nous faire l'article. Je vous dis que je veux l'acheter. Bien. Avez-vous le permis, monsieur? Bien sûr. Et là, monsieur Ibrahim sortit de son portefeuille en maroquin un document qui devait dater au minimum de l'époque égyptienne. Le vendeur examina le papyrus avec effroi, d'abord parce que la plupart des lettres étaient effacées, ensuite parce qu'il était dans une langue qu'il ne connaissait pas. C'est un permis de conduire, ça? Ça se voit, non? Bon, bien. Alors, nous vous proposons de payer en plusieurs mensualités, hein. Par exemple, sur une durée de 3 ans, vous devriez… Non, 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 attendez. Oh. Quand je vous dis que je veux acheter une voiture, c'est que je peux. Je paye comptant. Il était très vexé, M. Ibrahim, hein. Décidément, ce vendeur commettait gaffe sur gaffe.
Bien, alors faites-nous un chèque de… Eh oh, ça suffit. Je vous dis que je paye comptant, avec de l'argent, du vrai argent. Et il posa des liasses de billets sur la table, de belles liasses, de vieux billets rangés dans des sacs plastiques. Oh, le vendeur, il suffoquait, hein. Mais, attendez, personne ne paie en liquide, enfin, c'est pas possible. Eh ben moi, si. Quoi, c'est pas de l'argent? Hein? Moi, je les ai bien acceptés dans ma caisse, alors pourquoi pas vous? Momo, est-ce que nous sommes entrés dans une maison sérieuse? Bien, bien, parfait. Faisons comme ça. Nous vous la mettrons à disposition dans 15 jours. 15 jours? Enfin, c'est pas possible, je serai mort dans 15 jours. 2 jours après, on nous livrait la voiture devant l'épicerie. Il était fort, monsieur Ibrahim, hein. Lorsqu'il monta dedans, monsieur Ibrahim se mit à toucher délicatement toutes les commandes, avec ses longs doigts fins. Puis il s'essuya le front. Il était verdâtre. Oh, je sais plus, Momo. Mais enfin, vous avez appris? Bah ouais, j'ai appris, mais il y a longtemps, avec mon ami Abdullah, mais quoi? Mais les voitures n'étaient pas comme ça. Il avait vraiment du mal à trouver son air, monsieur Ibrahim. Dites, monsieur Ibrahim, les voitures dans lesquelles vous avez appris, elles n'étaient pas tirées par des chevaux? Non, mon petit Momo, par des ânes. Par des ânes qu'elles étaient tirées. Et votre permis de conduire l'autre jour, qu'est-ce que c'était? Ah, ça? Bah, c'était une vieille lettre de mon ami Abdullah qui me racontait comment s'était passée la récolte. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Ah bah tu l'as dit, Momo. Eh ben, il n'y a pas un truc dans votre Coran, là, comme d'habitude, pour nous donner une solution? Ah, penses-tu, Momo, le Coran, ce n'est pas un manuel de mécanique. C'est utile pour les choses de l'esprit, pas pour la ferraille. Et puis, dans le Coran, il voyage en chameau. Ah, vous vous énervez pas, monsieur Ibrahim. Finalement, monsieur Ibrahim décida que nous prendrions des leçons de conduite ensemble. Comme je n'avais pas l'âge, c'est lui officiellement qui apprenait, tandis que moi, je me tenais sur la banquette arrière sans perdre une miette des instructions du moniteur. Sitôt le cours fini, nous sortions de notre voiture et je m'installais au volant. Nous roulions dans le Paris nocturne pour éviter la circulation. Je me débrouillais de mieux en mieux. Voilà pour cette fin de l'épisode 5 de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Merci à vous pour tout, pour votre soutien et de nous suivre si nombreux tous les soirs à 18h et à 23h. Eh bien, je vous donne rendez-vous dès demain à 23h pour la partie numéro 6 de cet ouvrage de Éric Emmanuel Schmitt. Bonne nuit et surtout, portez-vous bien. À bientôt.